Bonjour à tous les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, donc on va se faire un point sur la situation du Bitcoin, des altcoins et d'Ethereum les amis. Donc vraiment là on est dans une période un peu cruciale en ce moment. Donc il y a des choses super intéressantes, donc je pense que vous allez aimer cette vidéo et vouloir la regarder jusqu'au bout. En tout cas les amis, n'hésitez pas à liker. Je sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de vues par rapport à d'habitude sur les dernières vidéos. Donc après, je veux bien. Peut-être qu'elles sont moins bien que d'habitude. Peut-être, c'est possible. Ou que vous envoyez moins de force. Donc je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que les vidéos sont moins bien. Ou si vous admettez que vous envoyez moins de force. Donc je sais pas, dites-moi. Donc en tout cas, ouais, bon bah on verra, hein. On verra sur les prochaines vidéos si c'est toujours pareil. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, on va faire le point sur les altcoins contre le BTC avec cette charte. On va checker également Bitcoin. Bitcoin est bien qui a d'énormes probabilités de revenir chercher cette Magic Box vu qu'il l'a pas fait le mois dernier. Déjà, c'est une chose qui est très très rare. Sincèrement, je pense pas que ça puisse arriver deux fois de suite. J'ai la conviction et en plus, d'après les stats, c'est très peu probable. Et là, deux fois de suite, ça me paraît improbable, en tout cas pour moi. Mamos, bien évidemment. Je peux me tromper, elle est là, la Magic Box, hein, vous la voyez. D'ailleurs, on va l'agrandir tout de suite pour avoir une meilleure vision de cette fameuse Magic Box que les anciens commencent à connaître, hein, finalement, à force d'en parler sur toutes les vidéos, etc. Eh bien, vous connaissez maintenant la puissance de la Magic Box, donc la Magic Box du mois de décembre ici, hein. Ok. Donc, bien évidemment, on va parler aussi des objectifs, donc selon la stratégie des Magic Box. Donc, on va voir tout ça. Je pense que ça va vous intéresser. Et on va parler également d'Ethereum qui n'a toujours pas cassé sa résistance. Il nous vend du rêve cet Ethereum sous sa résistance, mais comme je vous l'ai dit, c'est normal. On est sur un travail de sap ici. Euh, donc il faut rester du temps au contact de sa résistance pour qu'elle casse. D'accord. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Allez, on perd pas plus de temps. Quoique, attendez les gars, je suis pas censé vous parler de ça, mais j'ai vu quelque chose qui est bien dans notre comment ça s'appelle dans notre télégramme, eh bien qui nous a horrifiés. Donc ce mec là, attendez, comment il s'appelle déjà? Je me rappelle pas. Tac tac tac. Alors, Crypto Farmer, voilà, c'est ça, Crypto Farmer. 39 000 abonnés. Ah ouais, ça, vous aimez bien lui envoyer de la force à lui, hein. Bref, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il explique dans sa vidéo ici que il va mettre en fait, qui va mentir dans ses prochaines vidéos en annonçant un top à alors 150 000, je crois, mais que lui, il va vendre à 105 000. Donc en gros, il est en train d'expliquer dans ses vidéos qu'il va arnaquer de futures personnes, enfin arnaquer, entre guillemets, hein. En tout cas, qu'il va mentir, ça c'est clair, c'est le mot exact, c'est mentir. Il va mentir dans ses prochaines vidéos pour expliquer pourquoi, enfin, c'est complètement débile en plus, parce que comme s'il croit que les gens qui regardent sa vidéo ont une influence sur le prix du Bitcoin. Ça serait un petit shitcoin qui est liquide, je veux bien, mais là, sur le Bitcoin, faut arrêter, faut... Là, il y a trop de vices. Bref, c'est le petit coup de gueule d'aujourd'hui. Donc voilà. Vous verrez sur Twitter dans le prochain que je vise 150, nous on va vendre à 105 000. Et en gros, on va vendre nos bagues sur les autres. Même si c'est peu probable, selon moi, qu'ils ont une influence sur le prix du Bitcoin, même c'est improbable, de juste d'y penser, de penser à vouloir faire ça, c'est honteux. Voilà, c'est honteux. Donc voilà. Après, bon, mais j'ai été lire un peu sur Twitter et en plus, c'est le mec qui critique tout le monde dans toutes ses vidéos et tout. Il critique, je sais plus, il a critiqué Tammy Kaba, je crois. Enfin bref, il a critiqué beaucoup d'influenceurs et au final, on se rend compte que, eh bien, est-ce que ça se transforme en influx voleur? Eh bien, je sais pas. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça là. Allez voir ça. Franchement, c'est dégueulasse. Bref, ça a un peu
alimenter la crypto Twitter sphère, je sais pas comment on dit. Mais bref, moi perso, ça m'a dégoûté. J'ai regardé l'extrait. Franchement, ça m'a dégoûté. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que, que je vous, que je vous scamme comme lui, que je vous mente pour vous faire croire, je sais pas trop quoi. Bref, c'est complètement débile. Non, vous inquiétez pas, les amis. Ici, c'est la Famax. Moi, en tout cas, je dis ce que je pense avec mes convictions. Certes, je peux me tromper, mais je dis ce que je fais, je dis ce que je pense, et il n'y a pas de message caché, il n'y a pas de message truqué, il y a rien de ça. Donc voilà. Voilà, les amis. En tout cas, ici, chez Mamos, c'est comme ça que ça se passe dans notre team. Voilà. Bon, alors les amis, eh bien, non, je vais commencer par Bitcoin et après on va se faire les altcoins. Donc super intéressant, Bitcoin. On avait vu. Alors je suis un peu perplexe ici aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, on est toujours dans le trading range ici. D'accord. Ok, enfin le canal ascendant ici. D'accord. Donc je vous avais montré dans une vidéo, qui peut être une vague d'accumulation extrêmement puissante. Et oui, ça arrive, des vagues d'accumulation en canal ascendant qui sont extrêmement puissants. Et si c'est le cas, les amis, eh bien regardez à quoi Bitcoin pourrait ressembler. Donc ici, c'est une schématique qui s'est passée en, je sais plus, je crois 2019, 2020, donc que j'avais répliqué sur le prix du Bitcoin. Et voilà, donc on avait eu un canal ascendant vraiment qui ressemble beaucoup à celui-ci, et s'en est suivi d'une hausse fulgurante. Bref, c'était le bull run. Je crois que c'était un peu avant les 20 000, et après, le Bitcoin, il s'est pas arrêté jusqu'au quasiment 60 000 sans s'arrêter. Par contre, il y a un petit truc qui me chagrine ici. Donc, regardez bien, faites bien attention, restez attentifs, les amis, restez attentifs, surtout pour les nouveaux. Donc, on a la Magic Box, il faut savoir qu'on a 90% de venir tester la Magic Box. Donc, quand je dis venir tester, alors je vous fais le petit schéma. Donc, ça veut dire revenir faire quelque chose comme ça, d'accord? Ou même venir jusqu'en bas de la Magic Box, hein, comprenez-le, hein, c'est pas obligé qu'on s'arrête dessus. Donc, c'est une zone qu'on doit toucher, donc on peut se toucher là, enfin bref, là, tout en bas. Bref, vous m'avez compris. Normalement, j'ai été assez clair, parce que des fois, il y en a qui comprennent pas ça. Donc, je préfère bien le préciser. Voilà, donc ici, on a également le tunnel en support. Donc, si on vient là, les amis, c'est une opportunité incroyable, hein. Ah là, pour tous ceux qui n'ont pas de crypto, les gars, faut pas bégayer, hein. Enfin bref, c'est pas un conseil financier, vous faites ce que vous voulez, moi je vous dis ce que je pense, et après, bien évidemment, si le prix, eh bien, il va à 1 000 $, eh bien, m'en voulez pas. Moi, en tout cas, je vous ai donné mon avis, et c'est pas un conseil en investissement. Bref, je suis là pour partager mon expérience avec vous, et vous dire ce que je pense. Donc en tout cas, pour moi, ça me paraît très fort probable de venir ici. Je serais extrêmement surpris si on commence à break directement le canal haussier par le haut sans venir tester la Magic Box. Je me dirais, ça pue un peu. Enfin, si on commence à monter sur des niveaux, genre, surtout ici, là, je vois 43 000, 44 000. Ici, là, je vois une résistance 43 000, presque, ouais, 43 700. Je serais très, très, très surpris de voir ce mouvement-là, directement. Et je serais très méfiant. Donc, je prendrais des profits arrivés ici. Même si, eh bien, bizarrement, je vous montre cette charte. Et si on respecte cette charte, on ne vient pas ici. Hein, on ne vient pas dans la Magic Box. Bref, on verra bien. Pour le moment, on met ça en surveillance. On garde cette charte. Je vais vous en parler jusqu'à que le Bitcoin fasse son prochain mouvement de prix. Et on verra bien ce qu'il en est pour la suite. Pour les alts contre Bitcoin, donc sachez ici que c'est Other versus BTC, c'est-à-dire que j'ai pris toutes les alts, et j'ai retiré le top 10. Voilà, en résumé, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est cette charte, c'est ce qu'elle fait, d'accord, ce qu'elle représente. Ok les amis, donc ici on en a parlé depuis un bon moment, donc on a une trade line ici attendez, je vais repasser en bougie. On a une trendline ici qui indiquait le bear market, vous le voyez très très bien ici. Hein. Cette charte, depuis le haut, c'était tout le bear market, donc les alts se font éclater contre Bitcoin, hein, vous le voyez très très bien. Donc les alts, si on prend toutes les alts contre le Bitcoin, elles ont perdu en moyenne, du coup 67, quasiment 68% contre le Bitcoin, hein, pas contre l'USDT. Hein.
Donc c'est énorme, d'accord? Et là, ici, on voit quoi? On voit qu'on fait une figure haussière en double bottom, en ta séance, en Adam et Ève, enfin bref, appelez-la comme vous voulez, mais ça, c'est une figure bullish, ok? Donc, je vous ai mis une schématique ici qu'on avait eue lors de la dernière figure bullish, ici, d'accord? Donc, on avait eu le même style de chart ici, hein, exactement, bear market, ça se fait éclater. Tiens, curiosité, je vais regarder combien ils avaient perdu lors du dernier bear market contre Bitcoin. 78%, d'accord? Donc là, ils ont mieux résisté, 10% de moins dans les dents. Donc voilà, après si on respecte, si on fait à peu près la même schématique qu'ici, on était venu dans cette zone rouge que vous voyez ici, là, d'accord? Donc on avait eu ce rebond suite à cette figure haussière qu'on a exactement pareil pour le moment. Donc pour moi, si on vient là sur les altcoins, sur cet indice d'altcoins que j'ai créé entre guillemets, donc j'ai jamais vu personne qui vous a qui a présenté cette charte exclusivité Made in Memos, hein. Donc rien que pour ça les gars, faut envoyer de la force, hein. Likez, 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 likez. Donc pour moi, si on va là, grosse prise de profit pour moi, hein, en tout cas, je vous le dis, faites ce que vous voulez les amis. Moi, c'est clair et net, arrivé ici, je prends massivement des profits et j'attends le retracement pour re-rentrer ici, d'accord? Donc regardons ensemble, il y a combien de baisses éventuelles. Donc ici, hein, arrivé ici, en fait, il y a deux stratégies. Soit vous passez toutes vos altcoins en Bitcoin, soit vous passez en USDT, mais vous pouvez passer en Bitcoin, parce que cette charte, elle est contre le Bitcoin, d'accord? Bref, on en reparlera d'ici là, c'est très très loin pour le moment, donc on verra. Donc imaginons qu'on respecte à peu près cette charte, donc il y aurait une baisse potentielle contre le Bitcoin de quasiment 39%, d'accord? 39% que les alts pourront perdre contre le Bitcoin, d'accord? Donc moi je trouve ça intéressant d'en parler, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, pour Ethereum, on en a parlé depuis un bon moment, lui aussi il est à deux doigts de faire une figure haussière, pareil sur la rampe de lancement, la fusée va-t-elle décoller? Euh, Est-ce que j'ai cherché la fusée ici, dans les petites icônes, une fois qu'on va break cette résistance? Dites-moi si vous voyez la fusée, elle est où la fusée? Je la vois pas moi. Ça aurait été bien. Ah oui, elle est là. Il y a une fusée là ici. Attendez, on va la mettre. Ça va être plus drôle. Je vais pas mettre un avion. Nous, on veut une fusée. Bah ouais, c'est ça qu'on veut. On veut une fusée. Voilà. On veut une fusée ici, nous. Dès qu'on va break la résistance, eh bien, Ethereum va partir to the moon. Donc, il va valider cette figure haussière et il va partir to the moon. Donc, c'est ce qu'on attend actuellement. Donc, pour moi, on est à deux doigts d'une alt season. Donc, on l'a vu. Il y a peut-être une possibilité que Bitcoin revienne tester sa Magic Box avant qu'on parte to the moon. En tout cas, c'est mon avis. On peut faire ça. Et ensuite, boum. En tout cas, si on vient dans la Magic Box, on voit qu'on sera encore dans le canal ascendant. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc la Magic Box, elle est sur le tunnel, dans le canal ascendant. Donc je pense que ça peut être cool. Et s'il y a une baisse dans les prochains jours, eh ben, faudra pas s'inquiéter et prendre ça comme une opportunité pour les nouveaux là qui sont là, peut-être qui m'écoutent actuellement. Bon, je pense pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de nouveaux en ce moment. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ont des liquidités, quand on sera ici, ça sera peut-être la dernière opportunité de recharger. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez plus de vidéos, plus de contenu comme celui-ci, plus de soutien, etc., n'hésitez pas, les amis. Rejoignez-nous, rejoignez la chaîne. Donc, on a un Telegram, etc. On a donc un Discord VIP avec des ressources, donc des PDF, etc. Pour ça, eh bien, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer sur le bouton rejoindre, d'accord? Et regardez, la magie peut s'opérer ici. Donc, c'est quoi ça? Red letter. Ah, ok, pas mal. Hop, mince. Donc, vous cliquez ici sur le bouton rejoindre et vous pourrez rejoindre eh bien, cette chaîne et bénéficier d'avantages exclusifs réservés
aux membres VIP, donc pour 24,99. Et vous cliquez sur le bouton rejoindre, la magie s'opère comme j'aime si bien le dire. Bon les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'influenceur crypto qui veut scam ses futurs viewers. N'hésitez pas à me le dire, vraiment je suis bien curieux si vous pensez que c'est réglo ou c'est de la malhonnêteté. Donc n'hésitez pas, et puis sinon n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Bitcoin. Est-ce que Bitcoin va revenir dans sa Magic Box ici selon vous, ou on va partir to the moon directement? Vraiment je suis bien curieux de vous lire les amis, donc n'hésitez pas à partager tout ça. Et voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, la Famax. Ciao, ciao.